Le projet ACOP, c'est 10 milliards de dollars. Les expropriations, 1,5%. 4 450 dollars par personne en Ouganda, 1160 en Tanzanie. Il semblerait d'ailleurs que 26% des Ougandais et 85% des Tanzaniens attendent toujours d'être dédommagés. Ça tarde, et plus ça tarde, plus la spéculation est forte sur le prix du foncier dans ces deux pays. Et moins les expropriés ont la possibilité de remployer les sommes accordées. Et donc, vous répondez simplement, nous ne sommes que des opérateurs du projet qui se conforment aux lois et aux règlements locaux et nous nous sommes engagés à appliquer les normes de la Banque mondiale. Ce n'est pas une réponse pour ces populations. C'est vrai que vous devriez être beaucoup plus proche de la réalité et en particulier des dédommagements nécessaires pour ces populations. En ce qui concerne les créations d'emplois, vous parlez de 80 000 créations d'emplois, mais est-ce que tous ces emplois vont bénéficier à la population locale? Merci. Je vous remercie. Vous répondez au ping-pong, donc. Je réponds au ping-pong. Bon, premièrement, les réévaluations. Pourquoi y a-t-il un délai? D'abord parce que le projet, notamment le projet concernant le tuyau, n'a été décidé qu'en début 2022. Donc, effectivement, le lancement de la partie, je dirais, indemnisation ne se réalise que depuis le début de l'année. Et il faut y aller, et on avance aussi vite que possible pour indemniser les personnes. C'est très clair. Donc là-dessus, je comprends bien le souci. Deuxièmement, d'ailleurs, les indemnisations côté ougandais ont été réévaluées au fil du temps. Donc il y a une réévaluation qui a été faite côté ougandais pour tenir compte justement du fait qu'entre le début, puisque ça avait même pris plus de temps côté ougandais, puisqu'à un moment, l'État ougandais nous avait demandé d'arrêter les indemnisations. Donc on a dû les reprendre 2 ans plus tard, ce qui a créé d'ailleurs une source d'insatisfaction, et nous avons réévalué ces indemnisations. Côté tanzanien, c'est tout nouveau, puisqu'en fait, la situation est très différente, puisque côté tanzanien, l'essentiel des terrains appartiennent à l'État. Donc la situation des deux pays est très très différente. Mais je prends bien votre point, et on a bien ça en tête, qu'il faut qu'on veille à ce que l'indemnisation qu'on apporte permette effectivement aux populations de pouvoir retrouver leur terre agricole, si c'est une terre agricole. Encore une fois, si c'est un logement, mais ils sont moins concernés, nous les relogeons de toute manière, quel que soit le coût. Voilà. Donc nous partageons votre point et votre souci.